Je vous ai dit la dernière fois que la France a blagué à Alassane Ouattara pour qu'il puisse venir en France. Et s'il venait en France, là, son retour en Côte d'Ivoire, ça a l'air bizarre. Et s'il revient, ils l'ont fait. C'est qu'ils l'ont fait à Amadou Gon Koulibaly, là. Vous vous souvenez de Gon Koulibaly. Si c'est pas son Bix, ils sont en train de faire si Dramane, là. Parce qu'ils l'ont blagué. Dès qu'il est arrivé en France, là, au Parlement, ils sont allés s'asseoir sur lui. Ils ont commencé à l'allumer. Dramane a eu fou ici en France, là. Eri. La dernière fois, là, le député a parlé, non. Les gars de Dramane, ils ont dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Quelque chose qui est faux, là, est-ce que quelqu'un va revenir dessus? Il est revenu sur le même discours. Parce qu'ils ont dit, Dramane, viens. Dès qu'il est venu s'asseoir net, là, ils ont réveillé le discours encore. C'est pas moi qui vais vous expliquer, hein. On va écouter ensemble. Et puis après, là, il y a John dedans. C'est parti, famille. Le cas de la Côte d'Ivoire est de ce point de vue significatif. En effet, l'approche des élections présidentielles prévues à l'automne plonge ce pays dans une crise politique de premier plan. La liste électorale sur laquelle repose la légitimité du scrutin présente un taux d'irrégularité estimé à 75%, soit environ 6 millions d'irrégularités sur les 8 millions d'inscrits. Cette anomalie intervient alors même que 5 millions d'euros ont été alloués par notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'opérateur Civilpol, censé œuvrer à la modernisation de l'état civil et au recensement. Force est de constater que les objectifs affichés ne sont pas atteints et que personne ne sait où ces fonds sont passés. Dans le même temps, plusieurs figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ou encore Charles Blé Goudé, ont été exclus de manière brutale de la compétition électorale, conduisant de facto à une élection présidentielle sans opposant. Dans ce contexte, le silence de la France quant à l'attitude d'Alassane Ouattara, dont tout porte à croire qu'il se dirige de manière illégale vers un 4e mandat, soulève de vives interrogations. Car la non-ingérence n'est pas l'indifférence, et nous n'avons pas toujours été aussi prudents par le passé. Ce silence est d'autant plus grave que circule une photographie montrant notre ambassadeur en poste à Abidjan arborant un t-shirt à l'effigie de la première dame ivoirienne, envoyant un signal politique lourd de conséquences. Donc il ne peut y avoir de cohérence entre une volonté affichée de réparer les blessures du passé, à travers d'importants gestes de restitution comme celui que nous examinons aujourd'hui, et une forme de complaisance, voire de soutien tacite à un régime engagé dans une dérive autoritaire, et notre ministre des Affaires étrangères doit donc s'exprimer. Une politique étrangère digne de ce nom ne peut en effet ignorer les aspirations des peuples, ni faire preuve d'indulgence à l'égard de pratiques contraires aux principes que la France défend sur la scène internationale. C'est pourquoi, Madame la Ministre, nous voterons bien sûr en faveur de ce texte, mais nous ne pouvons nous en tenir là. Les peuples que la France a colonisés et à qui elle a spolié un patrimoine parfois inestimable méritent toute notre exigence, tout notre sérieux et une diplomatie forte au service des droits des peuples. Je vous remercie. Je vous ai dit, non? Je vous ai dit. Dramane là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas lui qui a créé, hein. C'est eux qui l'ont mis dedans. Maintenant là, ils vont lui montrer qu'ils n'ont plus besoin de lui. Mais ce que Dramane vient de faire là même, c'est encore plus grave, je vais vous expliquer. Il a arrêté un député malien sur le sol ivoirien. Le gars là, il est parti dans un village de la Côte d'Ivoire pour aller dire Yako à ses parents qui sont là-bas parce qu'il y a eu décès. À son retour là, Dramane l'a pris, il l'a mis en prison. Or, en ce moment-là, l'Union européenne là, elle veut arranger le petit Ramba qui est entre eux et puis le Mali. Alors, la France envoie des gens en bas pour aller causer avec les Assimi, les Ibrahim Traoré, pour tuer le discours qui est entre eux. Mais c'est mal connaître Dramane. Dramane a montré à la France et à l'Union européenne que lui là, il veut tout nyangami. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrête un député malien pour raviver encore plus les tensions. Chers frères, on va écouter ce qu'il demande jusqu'à la fin. Nous parlons à présent du Mali, un membre du CNT arrêté en Côte d'Ivoire, un député du Mali, ou selon la nouvelle configuration, le Conseil national de transition qui fait office d'Assemblée nationale a été arrêté. Il s'agit de Mamadou Rawa Gassama. Il a été arrêté depuis la semaine dernière, placé sous mandat de dépôt depuis mercredi en Côte d'Ivoire. Il s'était rendu dans le nord de la Côte d'Ivoire pour des obsèques d'une tante. Selon les informations, il aurait été arrêté à l'aéroport au Félix Houphouët-Boigny lors d'un transit vers le Mali. Il est arrêté, accusé de plusieurs faits, notamment d'outrage, incitation à la haine, incitation à la déstabilisation des institutions. On lui reproche des messages qu'il aurait délivrés ou des positions qu'il aurait prises depuis quelques années dans la crise avec le Mali, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il est arrêté. Un avocat doit venir donc constituer son conseil pour les défendre. Nous en parlons avec nos invités et je commence par vous, Prosper Agboklou. Mamadou Rawa Gassama est arrêté en Côte d'Ivoire, un nouvel épisode du froid qui s'installe depuis quelques années entre les deux voisins, la Côte d'Ivoire et le Mali. Non, moi je trouve ça scandaleux
d'autant plus que il n'y a pas eu, enfin, ce que je sais, un mandat d'arrêt international contre M. Gassama. Il a été arrêté en violation du droit international d'ailleurs. Est-ce que ce droit international existe encore lorsque vous voyez de grands pays qui viennent bombarder d'autres pays? Le droit international est violé depuis donc la Côte d'Ivoire également, après exemple sur, je dirais, ces pays-là, et elle a commis pour moi ce qui n'est pas pensable, parce que encore que M. Gassama est un diplomate, enfin c'est une haute autorité, et sûrement qu'avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il a eu... C'est un déplacement privé. Bon, je crois que c'est un déplacement privé, mais je crois quand même que ça fait partie donc du non-respect du droit international. On aurait pu peut-être, les Ivoiriens auraient pu peut-être, délivrer un mandat contre lui, ou bien procéder d'une autre manière pour que celui-ci arrive en violation de cette loi, afin qu'on ne l'arrête. Donc pour moi, ce n'est pas pour, je dirais, mettre, comme on appelle, l'entente entre les nations, les peuples africains. Donc quand on parle de démocratie, vous voyez à peu près ce qui se passe, la contestation qui arrive lorsqu'on est plutôt, on s'élève contre un pouvoir. Parce que M. Gassama, c'est un Malien, il fait partie donc de cette nouvelle donne, il fait partie donc de cette nouvelle donne qu'incarnent aujourd'hui les pays de l'AES. Donc à partir de là, qu'on l'arrête de cette manière et l'inculper immédiatement, enfin sous dépôt, ça fait sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt, je crois quand même que c'est scandaleux. Et cela n'est pas fait pour apaiser la tension entre les deux pays. Autant chacun tient des discours de paix, autant on pose des actes contraires à la règle et à la loi. Moi, je ne pense pas que cela peut. On se rappelle, lorsque les militaires ivoiriens étaient arrêtés, il y avait eu une protestation du côté des Ivoiriens jusqu'à ce que ce problème-là soit résolu. Et aujourd'hui, ce sont eux qui arrêtent une personnalité, c'est un député, à ce que je sais. Il n'est pas arrêté parce qu'il est député, il est arrêté pour ses propos. Oui, je dis, quelle est la règle qui institue, quelle est la loi qui institue cela qu'un député, enfin qu'une personnalité d'autres pays, comme on appelle, porte des propos, disons qualifiés d'incendiaires contre un pays, et qu'il soit arrêté de cette manière sans être au préalable averti. Donc moi, je pense que la Côte d'Ivoire n'agit pas dans le bon sens, et j'ai comme l'impression que toutes les accusations que portent les pays de l'AES vis-à-vis donc de la position du gouvernement ivoirien sont consentants. Parce que ceci étant, on ne peut pas violer de cette manière cette règle-là. Moi, je crois quand même qu'il y a quand même un respect entre les États. Et si tel est le cas, parfois, on demande l'extradition, ou on demande, on pose des protestations vis-à-vis d'une autorité qui porte atteinte peut-être à l'intégrité d'un autre État. On l'exprime clairement. Maintenant que la personne vient dans un cadre familial, je crois quand même qu'on peut l'avertir pour lui dire, vous n'avez pas le droit de rentrer sur notre territoire, et on peut l'expulser déjà à l'entrée, puisque les services, comme on appelle, d'immigration savent ceux qui entrent. Donc ça, c'est un piège qui ne peut pas... Donc aujourd'hui, si une autorité ivoirienne rentre au Mali, on peut l'arrêter en violation de cette règle-là. Donc je crois quand même que les Africains doivent comprendre que les différends que nous portons entre nous ne doivent pas servir d'alibi pour pouvoir commettre, pour moi, des infractions de ce genre-là. Donc, moi, je vais plutôt demander aux autorités ivoiriennes vraiment de se passer donc de ces bruits de caniveau et vraiment régler ce problème-là à la bien, qu'on libère le député malien pour qu'il rentre. Sinon, ça va créer un précédent dangereux lorsque les Ivoiriens, les Maliens, vers chaque État maintenant va contrôler ses frontières. Il suffit que, comme on appelle, des gens de cet acabit posent le pied dans leurs frontières. Chacun va essayer donc de régler les comptes. Et ces règlements de comptes-là ne sont pas faits pour apaiser l'Afrique. On a besoin de se développer. Les critiques
sont parfois virulentes. On ne refuse pas. Mais cela ne doit pas empêcher les États de pouvoir aller dans le consensus qu'il faut. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une violation grave, très grave que l'État ivoirien vient de poser. Et s'il veut le juger par rapport à ses propos outranciers plutôt vis-à-vis de la Côte. Il n'y a pas aujourd'hui d'officiel ivoirien qui ait tenu des propos aussi outranciers vers le CNT. On a vu le président Ouattara lui-même qui a qualifié le pouvoir malien de junte. Il a tenu des propos, oui, sales vis-à-vis de ce... Est-ce que, bon, il y a toujours ces débats, hein, mais oui. En bon français, est-ce que junte, c'est... ce sont eux qui l'ont appelé junte. C'est une incitation à la violence. Oui, c'est péjoratif. Moi, je crois que c'est... Moi, je dis, quand on dit junte, c'est une façon de dénigrer les Africains. C'est un pouvoir qui est en place, qui dirige le pays, qui a aujourd'hui le pouvoir et qui dirige. Assimi Goïta a fait un tour en Russie la dernière fois. Au nom de quel pays? Ce n'est pas au nom d'une junte, c'est au nom de l'État malien. Donc, nous devons éviter... Est-ce qu'à la base, ce n'était pas une junte avant de se normaliser, finalement? Bon, est-ce que De Gaulle avait dirigé une junte à l'époque? Un processus non, qui s'est mis en place. Je dis, quand la France était en guerre, est-ce que De Gaulle avait été qualifié de junte? Non, son pouvoir... Qu'il soit qualifié de junte ou pas, cela l'était quand même. Non, moi je crois quand même que on a beau faire du mal aux Africains, ça c'est bien sûr. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou, Gabin Adjaro. Bon, Majou Gassama est arrêté en Côte d'Ivoire, tout simplement. Je ne m'y attendais du tout pas, parce que c'est un précédent très dangereux qui est en train de créer encore la Côte d'Ivoire. Après l'affaire des 49 mercenaires, voici aujourd'hui qu'on arrête un homme d'État malien. C'est vrai qu'il a été arrêté en tant que citoyen sur le territoire ivoirien, mais tout compte fait, c'est un député malien et un homme politique très influent au Mali. Donc à un moment donné, je me pose la question de savoir si réellement c'est important de poser ce acte-là en ce moment précis où on tend vers une normalisation des relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La dernière fois, lors de la fête de Tabaski, il y a encore eu les Maliens qui ont envoyé des provisions en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des bétails en Côte d'Ivoire. Moi, je pensais qu'il y avait une certaine normalisation des relations entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on embastille un député, tout simplement parce qu'on dit que non, il a eu à tenir des propos. C'est vrai, Gassama, tout le monde le connaît pour ses propos. Certains ont un ton comme ça. Notamment après les sanctions qu'a reçues le Mali, après le coup d'État au Mali, les propos qu'il a notamment tenus vis-à-vis de la CEDEAO même, et surtout même après le retrait du Mali, du Niger, du Burkina, de la CEDEAO, il a eu à tenir des propos très virulents. Au même moment, c'était du ping-pong. On échangeait des propos. Au même moment, en Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui tenaient les mêmes propos vis-à-vis de l'État malien. Les Daouda Koulibaly, les Arthur Banga et autres là, ils tenaient des propos orduriers vis-à-vis du pouvoir malien. Et pourtant, il n'y avait pas eu de ce genre de truc. Parce que vous savez, il y a... Au Mali, ils sont revenus... Bon, ça, non, ce sont des familles transversales. Le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont des familles transversales. Vous voyez que lui, il est parti du Mali pour aller au funérailles jusqu'à Séguéla. C'est au fin fond du nord, chez le défunt Ahmed Bakayoko. Vous voyez un peu? Donc, à un moment donné, il faut laisser certaines choses pour avancer. Mais si aujourd'hui, on le prend, imaginez que quelque chose arrive à un proche de Ouattara aussi au Mali et qu'il s'y rend. Ou bien, par mégarde, il se trouve au-delà des frontières. Il sera arrêté. Et là, on arrivera à quoi? Et c'est une méthode voyou aussi qu'ils ont employée. Attendez, quand il y a de la voyoucratie, il faut le dire. C'est du gangstérisme d'État. Non, bon, j'enlève le voyou, je dis gangstérisme d'État. Non, parce qu'à un moment donné, il y a des règles sacro-saintes pour pouvoir appréhender un citoyen sur votre territoire ou bien pour interpeller un citoyen qui vous a offensé. On l'a vu dans le cadre du monsieur là qui intervenait sur la télévision malienne, qui a été appréhendé entre-temps, qui tenait des propos outranciers vis-à-vis du régime burkinabé. Qu'est-ce que le Burkina fait? Ils ont porté plainte auprès de l'État malien. Et c'est l'État malien qui s'est chargé d'appréhender cet individu-là. Donc, il y a la transversalité des justices. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut émettre un mandat. Peut-être,
il y a l'Interpol aujourd'hui. Vous pouvez mettre un mandat contre cette personne-là. Là, il sait très bien que déjà, c'est à titre dissuasif. Hein, quand vous émettez ce genre de mandat, la personne, prochainement, quand il va se tenir devant un média, il saura quoi dire et les propos qu'il doit entretenir. Je ne suis pas en train de dire qu'il a bien fait de traiter le régime ivoirien de tous les noms d'oiseaux, mais acceptant qu'au même moment qu'il tenait ces mêmes propos-là, on était dans un contexte donné et il y avait des chroniqueurs, des personnalités ivoiriennes, notamment Mamadou, qui est le ministre de la Jeunesse ivoirienne, qui tenaient des propos orduriers vis-à-vis du régime malien. Vous voyez un peu, donc à un moment donné, il y a certaines choses qu'il faut laisser pour compte et avancer. Et le méthode employée pour appréhender le monsieur, ce n'est pas du tout normal. Un monsieur ne peut pas se retrouver sur votre territoire pour participer à des funérailles et puis sans mandat d'arrêt, sans que la personne ne sache qu'il y ait des chefs d'accusation contre lui, vous l'appréhendez comme ça, manu militari. Donc à un moment donné, moi je me dis, c'est un précédent très dangereux qu'on est en train de créer encore, pas seulement avec le Mali, mais aussi avec tous les États de l'AES. Et maintenant, la CEDEAO et l'AES vont se retrouver face à face. Et c'est un conflit que la Côte d'Ivoire est en train de créer comme ça. La meilleure des choses à faire, c'est de laisser passer ce monsieur-là. Après, vous émettez un mandat contre lui, ou bien un mandat d'Interpol contre lui. Comme ça, il sait très bien que les propos qu'il a eu à tenir, ce n'est pas bien. Et peut-être, si l'État malien n'a pas eu à réagir vis-à-vis de cela, vous allez prendre vos dispositions et quand il va se retrouver sur votre territoire, vous pourrez l'appréhender. On a vécu une longue épisode avec l'affaire des 49 mercenaires qui ont été libérés par le truchement du président togolais, M. Faustin Nanassingbe. Je pense que, juste à cause de cela, la Côte d'Ivoire doit faire en sorte de ne pas appréhender ce monsieur. Et on l'a vu la dernière fois aussi, il y avait un Ivoirien qui avait été appréhendé au Burkina Faso, mais par le biais des dialogues, il avait été relâché aussi. Donc on ne peut pas être infréquentable ou ne pas accepter de fréquenter les autres, ou bien ne pas accepter que les autres nous fréquentent tout simplement parce que dans un contexte donné, circonstanciellement, ils ont eu à tenir certains propos et on va jusqu'à l'accuser de volonté de déstabilisation. Est-ce qu'un député peut venir? Incitation des institutions. Écoutez, oui. Il y a des Maliens, des opposants maliens qui sont exilés en Côte d'Ivoire, qui à chaque moment font des conférences débats pour traiter le régime malien de tous les noms d'oiseaux et qui incitent à la violence, à la révolte et à la déstabilisation de ce régime-là. Même le président Timi Goïta et son régime à un moment donné ont demandé l'extradition de certains. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Et pourtant, le ciel n'est pas tombé. Donc, à un moment donné, avant de poser certains actes, il faut prendre le recul et faire prévaloir la paix. La paix entre les deux pays parce que ce sont des populations qui se côtoient au jour le jour, que ce soit en affaires ou bien côté famille, ben, ils sont transversales. Merci beaucoup. Alors, Prosper Agboklou, est-ce que cette affaire ne relance pas un nouvel épisode dans ce qu'on avait connu entre-temps avec les soldats ou mercenaires ivoiriens, c'est selon, hein, et avec une diplomatie qui a permis d'obtenir la libération de ces militaires ivoiriens arrêtés au Mali à l'époque? Est-ce qu'on finalement on se retrouve dans un scénario bis où on va encore avoir recours à la diplomatie des pays voisins, notamment peut-être le Togo, comme par le passé, pour obtenir la libération du député? Oui, je crois que le parallélisme de forme nous oblige à dire qu'on est dans la même situation pratiquement. Maintenant, la volonté de pouvoir accentuer, de pouvoir mettre encore plus de l'huile sur le feu n'arrange pas. Autant, Gabriel a dit tout à l'heure, ça ne fait pas bon signe. Parce que on peut susciter la diplomatie des autres pays, des pays voisins pour régler le problème, mais ça fait toujours tache d'huile. Vous pensez que si la diplomatie togolaise ou ivoirienne, plutôt d'autres pays, enfin des pays voisins rentrent en jeu pour le faire, ça va passer par des négociations. Et ces négociations ne sont pas de nature tout juste à apaiser trop la situation. Les séquelles seront là, les plaies seront toujours béantes, vous voyez à peu près. Donc pour moi, il fallait pas même le faire. Et on sait de quel acabit, les dispositions qui sont prises font mal. Vous voyez un peu. Donc on sait dans quelle mesure on se trouve aujourd'hui. S'il faut apaiser la situation, on peut comprendre que
les Ivoiriens se soient fâchés. Oui, d'accord. Gabel a dit tout à l'heure, il y a eu aussi des propos aussi virulents vis-à-vis donc du pouvoir malien. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas les quantifier. Chacun a dit quelque chose qui a fait mal. Donc, vous voyez à peu près. Maintenant, on sait que pour les 49 mercenaires ivoiriens, leur entrée même à l'époque sur le territoire malien était suspect. Vous voyez à peu près. C'est des gens qui sont venus sur de fausses identités, qui sont là arrivés comme comment on appelle, d'une manière ou d'une autre camouflés, de façon camouflée sur le territoire malien. Et à partir de là, on les a arrêtés. C'est là où il y a eu des soupçons. Mais pour M. Gaza, il n'y avait pas de soupçons. Il est entré, il voulait faire quelque chose donc de naturel, de social, de sociable, et puis on l'arrête. Donc moi je crois quand même que même si on demande aujourd'hui à la diplomatie togolaise de le faire, oui, ils vont s'y mettre, enfin elle va s'y mettre. Pas dit qu'on a non, demandé à la... je sais. Okay, d'accord. C'est des hypothèses. Si on demande, comme souvent, vous savez, tous les problèmes avec le Burkina, le Togo a été dans la dent avec le Mali, ça a été toujours ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit le pouvoir malien, le pouvoir burkinabé ou nigérien, on s'affaire toujours au Togo pour pouvoir, on a vu le ministre des Affaires étrangères malien la dernière fois, il était venu pour une conférence. Donc je crois que on est toujours peut-être dans le même système pour pouvoir régler les problèmes. Qui sait si déjà des contacts n'ont pas été déjà pris pour régler ce problème-là. Mais moi, je crois quand même qu'il faut éradiquer le mal à la racine. Les peuples se suivent et se connaissent, et s'entrelacent. Et ça fait que on doit comprendre que les politiques doivent comprendre que ce ne sont pas toujours eux. Il faut penser plutôt au bas peuple. Tout ce que ces genres d'actions peuvent poser sont énormes et gravissimes. Donc moi je pense quand même qu'on est dans une situation où franchement on a besoin plus de paix que de ces genres de situations pour enflammer, je dirais, la cause sociale en Afrique. Merci beaucoup. À vous, Prosper Bouclou. Alors, Gabin Adjao, je le disais, il y a de cela quelques années, on a vécu un scénario pareil avec l'affaire des militaires qui étaient censés venir dans le compte de la MINUSMA, mais qui finalement, selon le Mali, étaient des mercenaires. Il y a eu besoin d'une intervention étrangère, celle du Togo au plan diplomatique, pour obtenir leur libération. Est-ce que finalement, on se retrouve dans un scénario bis avec ce député qui est arrêté? Il va falloir une intervention diplomatique étrangère, ou peut-être que la justice ivoirienne va décider de le relaxer en prenant en compte certaines situations? Oui, malheureusement, c'est dans ce registre-là qu'on se situe actuellement. Dans lequel justice qui le libère, tout simplement? Non, dans le cadre d'une négociation, diplomatique. Et je pense que c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de vouloir, parce que ils sont dans une sorte de rancune. Vous nous avez pris nos militaires, vous les avez gardés, on s'est fait véritablement harakiri, et c'était le Togo qui les avait libérés. Et aujourd'hui, bon, il y a quelqu'un sur notre territoire, on va sauter sur lui, l'arrêter, et puis vous aussi, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire se faire harakiri pour qu'on libère votre citoyen. C'est dans ce registre-là qu'on se situe actuellement. Et bizarrement, ça fragilise la paix dans la sous-région, parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on parle de la CEDEAO, quand on parle du Mali, on parle de l'AES, et dans les normes, il doit y avoir des canaux de discussion entre les deux organisations. Mais aujourd'hui, il y a encore une situation délétère entre les deux pays. Nous savons que les trois pays-là sont devenus aujourd'hui une confédération, et donc sont comme un seul pays. Donc à un moment donné, c'est très compliqué de pouvoir juguler ce problème-là. Dans les normes, les situations difficiles d'un temps sont censées nous assagir. Mais malheureusement, on est en train de sombrer, quand on sait très bien que la Côte d'Ivoire va aller très bientôt aux élections. Et bon, personne ne sait si Alassane Dramane Ouattara va gagner, même si en Afrique, on n'organise pas les élections et puis on le perd. Sûrement, il va remporter ces élections-là. Mais cette situation, forcément, ça va aller sur le plan de la négociation, parce que vous savez très bien comment nos justices fonctionnent en Afrique. Quand l'ordre vient d'en haut, ce député-là a été appréhendé, il a été inculpé, et bientôt, forcément devant le juge, forcément il sera condamné. Il sera condamné forcément. Donc ce sera par le biais des négociations de qui? Bon, peut-être de quelqu'un qui est proche de l'AES et au même moment un pilier de la CEDEAO. Je veux parler du président togolais, son excellence Ferdinand Nassingbe, aujourd'hui devenu président du Conseil. Ouais. Donc, ça va forcément être encore lui, parce qu'il a de bonnes relations avec Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Donc, forcément, je ne suis pas sûr que la justice ivoirienne va innocenter
le sieur Gassama, mais la Côte d'Ivoire veut laver un affront, c'est-à-dire on s'est fait humilier dans l'affaire des 49 mercenaires. Aujourd'hui, on a l'occasion de rendre la monnaie de la pièce au Mali, et c'est ce que la Côte d'Ivoire va faire, mais c'est assez déplorable. Vivement que la Côte d'Ivoire entende raison pour que cette situation-là n'aille pas beaucoup plus loin. Merci beaucoup.